Si tu es un ressortissant de l'Ouest Cameroun, tu dois absolument regarder cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu peux scroller. Depuis plusieurs années, on observe à l'Ouest Cameroun un phénomène qui est particulièrement grave. J'en ai déjà fait mention dans plusieurs vidéos. Et étant à l'Ouest Cameroun, il y a de cela quelques jours, je me rends compte que le phénomène est en train de s'aggraver de manière particulièrement exponentielle. Si vous êtes déjà allé à l'Ouest Cameroun, vous avez certainement déjà remarqué dans pratiquement tous les villages qu'il existe des maisons, des villas, des palais, des palaces totalement abandonnés. Vous arrivez dans n'importe quel village, vous retrouvez des grosses maisons abandonnées, des grosses villas abandonnées, des palais abandonnés. Des gens viennent construire des gigantesques maisons, mais qui au final ne sont utilisées que pour des obsèques, qui représentent d'une certaine façon des tombeaux. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au départ, j'en parlais dans une vidéo qui était intitulée « L'industrie des obsèques ». Je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment est-ce que les obsèques permettent de développer une région comme l'ouest du Cameroun. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas aller sur les avantages de ce type d'attitude. Je vais plutôt me concentrer sur les inconvénients et les risques. Et comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce type de problème. Parce que c'est assez désolant de se rendre compte que nous avons des élites à l'ouest du Cameroun qui dépensent des milliards pour construire de gigantesques maisons qui ne sont habitées par personne. C'est assez triste. Je comprends l'importance dans la culture et la tradition bamileke du fait d'avoir une maison à l'ouest, d'avoir une maison dans son village. Mais lorsque cette maison devient un tombeau, lorsque c'est une maison qui commence par être habitée par des personnes qui sont juste là pour faire du ménage, pour allumer le soir, éteindre le matin, nettoyer de temps en temps et que personne n'y vit, pendant qu'on est en train de se saturer dans des grandes villes, se saturer dans les embouteillages, se saturer dans la promiscuité, se saturer dans des marécages. Je pense que c'est assez incongru. Donc, tous ceux qui sont de l'ouest du Cameroun qui regardent cette vidéo, je vous invite à identifier dans cette vidéo les chefs de vos villages, s'ils sont sur les réseaux sociaux, ou alors à partager cette vidéo à toute personne qui pourrait avoir une certaine influence. Parce que moi, je voudrais suggérer une solution pour résoudre ce problème qui est assez simple. L'avantage à l'ouest du Cameroun, c'est le fait que le village soit encore pour la plupart pyramidal. Je veux dire la structure du village est pyramidale avec à sa tête le chef du village, ses notables et tout ce qui est l'autorité spirituelle, culturelle et traditionnelle. Donc, il y a encore une certaine influence de nos chefs de village dans la manière dont le village se développe. Et je pense que les chefs de village et l'autorité culturelle, traditionnelle et même spirituelle, cette organisation peut facilement résoudre ce problème de manière assez simple. De façon purement historique, les êtres humains s'installent là où ils travaillent. De manière historique, cela a toujours été ainsi. On s'installe là où on travaille. On s'installe là où on gagne de l'argent. On s'installe là où on a la possibilité d'avoir des revenus qui vont nous permettre de pouvoir entretenir l'endroit où on s'est installé et de pouvoir donc nous développer économiquement. Le problème à l'ouest du Cameroun actuellement, c'est le fait que les gens investissent dans des maisons, mais sauf que personne ne peut habiter quelque part où ils ne travaillent pas. Si aujourd'hui, je vous dis que nous avons une entreprise qui s'appelle Njoka ou alors Sur Mesure, qui va installer une unité de production, je prends quel village, à Bamenjou, et que nous allons recruter 150 personnes pour faire tourner nos unités de production, il y a des personnes qui vont quitter Douala pour aller s'installer à Bamenjou. Il y a des personnes qui vont quitter Yaoundé pour aller s'installer à Bamenjou. Il y a des personnes qui vont quitter Ebolova pour aller s'installer à Bamenjou. Parce qu'on habite là où on travaille. Tu ne peux pas aller habiter quelque part où tu ne travailles pas. Et si on crée des unités de production de cette nature, ça peut être de toutes petites unités. J'ai pris un exemple même qui est trop grand.
Ça peut être une unité de production de 5 personnes, de 10 personnes. Ça va permettre que ceux qui ont de l'expertise puissent s'y installer et pouvoir donc y habiter de manière plus naturelle parce qu'ils auront trouvé leur travail sur place. Et ça va développer toute une chaîne de valeur qui est importante. Mais comme je sais que dit comme ça ne peut pas facilement résoudre de problème, c'est à ce niveau que le chef de village peut jouer un rôle important. Les chefs de l'Ouest peuvent décider que désormais, pour que tu puisses construire une maison, il faudrait que tu construises l'équivalent d'au moins 10% de ta maison en une unité de production, en une entreprise qui recrute au moins 5 à 10 personnes en fonction de ce que tu construis. Tu ne peux pas venir dans un village, construire une maison de 1 milliard. Il y en a tellement à l'Ouest. Hein. Il n'y a pas un village à l'Ouest où tu ne vas pas avoir une maison qui vaut 1 milliard, 500 millions, 800 millions. Moi, j'étais dans un village, il y a de cela quelques jours, où pendant les obsèques qui ont duré 2-3 jours, j'ai identifié seulement dans ce village au moins 3-4 maisons qui valent plus d'1 milliard. Ça n'a aucun sens que vous veniez dans un village construire une maison qui vaut 1 milliard, 2 milliards, si autour de cette maison, vous n'avez pas développé une activité économique qui permet même d'entretenir la maison. Peut-être ces activités économiques n'auront pas fondamentalement pour but une certaine rentabilité, mais ces activités économiques pourraient permettre d'augmenter la fréquentabilité du village, pourraient permettre d'augmenter les revenus du village parce que les gens vont venir au village s'installer. Et quand ils viennent au village s'installer, il y a une offre qui va se développer. Les gens vont vouloir chercher des chambres, les gens vont vouloir manger tous les jours, donc le marché va se développer. Les gens vont vouloir cultiver pour nourrir ceux qui sont venus au village. Les gens vont vouloir construire des écoles pour que les enfants de ceux qui sont venus s'installer au village puissent y fréquenter. Les gens vont beaucoup plus s'intéresser à la culture du village, donc pourront essayer d'en savoir plus sur comment est-ce que le village se développe pour pouvoir en vulgariser la connaissance. Ça va développer toute une chaîne de valeur et votre maison va non seulement permettre de développer le potentiel touristique aussi du village, mais surtout va permettre de développer le potentiel économique du village. Le chef de village peut imposer ça, c'est possible. Le chef de village te dit, d'accord, de toutes les manières, tu ne peux pas construire au village sans l'autorisation du chef, ce n'est pas possible. Quand tu vas aller présenter ton projet au chef du village en lui disant, voilà, j'ai obtenu mon terrain, je veux construire ma maison. Si on se rend compte que tu veux construire une maison de 100 millions, tu vas en plus mettre en place une entreprise qui vaut au moins 5 millions ou 10 millions, donc 10 ou 5%. Et ce n'est pas compliqué. Ça peut être une toute petite unité de production qui recrute 2 à 3 personnes ou 5 personnes. Ou alors une autre entreprise qui est plus grande en fonction du projet que tu es en train de mettre en place. Là, ça va permettre que les gens puissent avoir le travail. Et comme ils auront le travail au village, ils vont vouloir habiter au village. L'argent de cette entreprise pourra permettre de financer l'entretien de la maison. Parce que entretenir une maison d'1 milliard, ça coûte excessivement cher. En plus, une maison dans laquelle vous ne vivez pas. Je suis d'accord, c'est votre argent, vous faites de cela ce que vous voulez. Mais si ce que vous êtes en train de faire au village ne permet pas aussi de développer le village d'une certaine manière, à quoi ça sert? La culture traditionnelle est basée sur le communautarisme. On s'enrichit certes seul, mais on s'enrichit parce qu'on doit aussi être utile à la communauté. Ça sert à quoi de s'enrichir seul si on ne sert à rien à la communauté? Ça sert à quoi d'avoir tous ces titres de notabilité si au final dans le village, tout ce que vous avez, c'est votre maison? Oui, c'est bien, vous avez construit votre maison, mais ça ne suffit pas. Dans votre village, il y a des médecins qui sont au chômage. Dans votre village, il y a des ingénieurs qui sont au chômage. Si vous décidez de construire votre maison et qu'en contrepartie, vous mettez en place un centre de santé, ça peut permettre de recruter 1 ou 2 médecins du village. Ça peut permettre de recruter quelques, je veux dire quoi, des infirmiers du village. Et quand je parle, ça ne se limite pas seulement au village. S'il y a d'autres personnes qui ont de l'expertise, qui voudraient s'installer au village pour pouvoir développer ces structures, ces personnes pourraient venir s'y installer. Parce que nous avons des villages qui sont en train de devenir des tombeaux. Vous vous baladez, le village est vide. À 18 h, le village est éteint. Personne n'est dehors. Il n'y a rien. Il n'y a que des grosses maisons qui coûtent cher, où on enterre des gens et personne n'habite. Il n'y a rien au village. Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Vous avez des milliards, vous avez autant d'argent. Vous construisez juste des maisons. C'est tout ce que vous avez appris à faire avec tout votre argent. C'est un peu dommage. Vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes en Allemagne, vous êtes partout à travers le monde, vous gagnez des milliards. Vous rentrez dans votre village. Tout ce que vous avez à offrir à votre village, c'est un tombeau.
C'est ça? Moi, je comprends pas. Moi, je vois pas pourquoi les chefs de village continuent de laisser ça prospérer. On habite là où on travaille. Donc, moi, je suggère que tous les chefs de village imposent à leurs ressortissants d'avoir des projets économiques en plus de la construction de leur maison. Tu veux construire une maison de 10 millions, tu mets en place un projet de 100 000. Oui, ou d'1 million. Sinon, tu ne construis pas au village. Oui, tu dois mettre en place une unité de production, mettre en place quelque chose qui permet d'exploiter la matière première qu'on trouve au village. Si au village, on cultive beaucoup le maïs, tu mets en place une unité de production, de transformation du maïs. Comme ça, les mamans, quand elles cultivent le maïs, là, il y a dans une petite unité qui a 4 personnes où on transforme ce maïs-là, par exemple, en farine infantile et on vend au village. On exporte ça dans d'autres villes et même dans d'autres pays. On fait du made in Fotuni, du made in Bafang, du made in Bouddha, du made in je ne sais pas quoi. Ça sert à quoi de venir tous les jours avec les grosses voitures, les grosses maisons, bluffer les gens au village? Il faut qu'on arrête avec ça. Notre culture traditionnelle n'est pas basée sur l'individualisme. On sait que vous êtes riche, c'est bien. Maintenant, il faudrait que votre richesse soit utile au village. Votre richesse ne doit pas seulement servir à avoir des titres de notabilité que vous avez achetés. C'est bien. Maintenant, il faut qu'on passe à des solutions concrètes pour nos populations dans nos villages. Donc, si vous avez le numéro d'un chef de village, si vous connaissez une autorité traditionnelle dans un village à l'ouest du Cameroun, je vous recommande de lui envoyer cette vidéo. Je pourrais développer beaucoup plus, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. C'était juste pour partager modestement mon avis concernant cette situation qui ne fait que s'aggraver. Parce que si vous êtes déjà allé à l'ouest, vous vous rendez compte que nos marchés deviennent de plus en plus vides. Vous arrivez dans un marché à l'ouest, il n'y a rien. Les jeunes ne font plus l'agriculture, les jeunes font la moto. Ils préfèrent faire la moto parce qu'ils gagnent 5 000, 10 000 par jour. Personne ne veut plus aller au champ. Sauf que s'il y a des activités économiques, ça va entraîner la route. Ça va entraîner un bouleversement, une émulation économique qui va pousser les jeunes à ne plus seulement s'intéresser à la moto, mais à faire aussi d'autres activités qui vont permettre à ce que même d'autres personnes, d'autres villages, d'autres régions du Cameroun viennent s'installer au village pour permettre au village de se développer. Et quand le village se développe, ça veut dire que l'offre va augmenter. On va commencer à avoir des écoles au village, on va commencer à avoir des hôpitaux, on va commencer à avoir des routes, on va commencer à avoir je veux dire, mettre même une connexion Internet illimitée au village. On peut imposer à ce que quand tu construis ta maison, tu vas mettre la connexion Internet au village, oui, pour que les jeunes aussi soient connectés au village. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir seulement apporter dans votre village les tombeaux. C'est quoi cette histoire? Partagez cette vidéo. Tous les chefs de l'Ouest doivent voir cette vidéo pour qu'on puisse résoudre ce problème. C'est trop grave. C'est trop grave.